44 650 €, c'est le prix bonus déduit que Renault m'annonce pour la future Mégane électrique. Pour rappel, j'avais précommandé cette Mégane électrique puisque convaincu des qualités de la Twingo, je me suis dit pourquoi pas passer sur une Renault électrique un peu plus grande lorsque j'en aurai possibilité. La semaine dernière, j'ai reçu un mail de Renault qui me propose de signer une lettre qui n'est toujours pas un bon de commande et qui est soi-disant un engagement un peu plus formel par rapport à cette précommande. Alors cette lettre, elle est un peu bizarre dans sa construction puisqu'elle m'annonce un prix options comprises. Elle m'annonce le prix des options que j'ai prises telles que le câble de recharge à domicile et la pompe à chaleur. Mais elle ne m'annonce pas le prix de la peinture biton et métallisée que j'avais choisie. Et elle ne m'annonce pas non plus le prix hors option de la voiture. Du grand professionnalisme de la part de Renault de ce point de vue-là, à mon grand regret. Pourquoi vouloir changer de voiture aussi précocement après l'achat de ma Twingo ? Tout simplement parce que je suis convaincu de l'électrique aujourd'hui. J'ai une prise à domicile, donc je peux me charger. J'ai pris mes marques et je connais mes usages. Et je me suis dit que je peux passer sur une voiture un peu plus grande. Le but étant d'avoir une voiture électrique principale, même quand je traverse la France pour aller voir quelques proches de temps à autre. Cependant, j'ai pas besoin d'une Tesla. Je vous ai déjà expliqué, la Tesla Model 3, c'est un véhicule qui est quand même très imposant, qui dispose certes de beaucoup d'autonomie. Il a 510 km d'autonomie sur le modèle d'entrée de gamme avec les jantes 18 pouces. J'ai pas spécialement besoin d'une puissance de charge aussi élevée que ce que propose Tesla. C'est vrai que les superchargeurs sont un avantage, mais par rapport au nombre de fois où je fais des longs trajets dans l'année, c'est pas quelque chose de déterminant. Donc je me suis dit, si une offre peut exister entre les petites voitures comme la Twingo et les Tesla Model 3 d'entrée de gamme, je pourrais être un client potentiel de ce type d'offre. Malheureusement, je vous en avais déjà parlé, notamment concernant la 208, l'offre intermédiaire entre les petites voitures comme la Twingo qui sont vraiment extrêmement compétitives au niveau du coût d'usage et la Tesla Model 3, il y a une espèce de ventre mou qui est pas vraiment très compétitif pour moi. Il y a une voiture qui se détache quand même, c'est la Renault Zoé qui, avec sa configuration, avec l'option charge courant continu combo CCS à 1 000 € et une finition intense avec les sièges chauffants, pourrait me convenir. Ce serait plus un achat à raison, pas plus qu'un achat passion, puisque la Zoé, entre guillemets, tout le monde en a une. Mais d'un point de vue prix et polyvalence, c'est vraiment une très très bonne offre aujourd'hui. Surtout qu'on arrive à les négocier bonus déduit à des prix très intéressants. De ce que j'avais noté dernièrement, pour environ 25 000 €, on peut avoir une Zoé très correcte, très bien équipée, avec la charge en courant continu. Plutôt abordable, franchement, par rapport aux prestations données. Moi, je m'étais dit, vu que la nouvelle Mégane arrive, la nouvelle Mégane, ce sera un véhicule qui sera plus récent dans sa conception que la Zoé, qui sera un petit peu plus grand, pas beaucoup, mais un petit peu plus grand, à 4,21 m au lieu de 4,11 m, je crois, pour la Zoé, qui proposera donc un peu plus d'habitabilité, une plateforme nouvelle, des nouveaux moteurs, enfin bref, quelque chose d'un peu plus récent. Une bonne évolution par rapport à la Zoé. J'aurais été tout à fait prêt de mettre un peu plus d'argent que les 24 ou 25 000 € de la Zoé pour la Mégane. Bon, force est de constater que quand Renault m'a annoncé le prix, c'était quand même la douche froide, puisqu'à 44 650 € bonus déduit, on est juste 20 000 € plus cher qu'une Zoé bien optionnée équivalente. Donc 20 000 € d'écart pour une voiture qui est à peine plus grande, qui ne dispose même pas de la charge à 22 kW de série, et qui propose quand même cette option pour 1 500 €, excusez du peu. Une charge en courant continu qui est quand même un peu plus puissante que la Zoé, mais pas non plus extravagante, on n'est pas au niveau des Tesla ou des coréennes. Pour rappel, la Zoé charge à 50 kW maximum en puissance courant continu, et la Mégane charge à 130. Et initialement, la Mégane ne devait proposer la charge en courant continu que sur la grosse batterie de 60 kWh. Sur la petite batterie de 40 kWh, la charge en courant continu à 85 kW est apparue en cours de route. Moi, j'ai vraiment un gros problème avec le prix que m'annonce Renault, parce que la voiture a beau être très innovante et adopter des nouvelles technologies, je regrette, mais quand on m'annonce un prix à partir de, par exemple, 40 000 € pour la finition haut de gamme tout équipé, ce à partir de, c'est avec une batterie qui est plus petite que celle de la Zoé et une charge monophasée qui est 3 fois moins rapide que celle de la Zoé. Et tout ça sans charge en courant continu. Je vois pas du tout où est le progrès.
les gens de chez Renault m'ont dit oui, mais vous voyez monsieur, elle a la batterie la plus fine du marché dans le plancher, on a beaucoup innové. Alors oui, c'est bien d'avoir innové, c'est bien d'avoir une batterie qui soit très fine, mais si c'est pour la charger 3 fois moins vite que la Zoé, et si c'est pour avoir 40 kWh au lieu de 50 sur la Zoé, je vois pas du tout où est le progrès. Alors vous pourrez me dire que c'est une voiture qui est made in France, hein, la nouvelle Mégane, mais là non plus, je vois pas où est la différence. La Zoé, elle est made in France aussi, et elle est beaucoup plus compétitive. Là non plus, je pense pas que ce soit un argument qui permet de détacher la Mégane et qui permet de justifier de la payer 20 000 € de plus. Alors petit tour un peu des concurrentes qui peuvent être mises en face de la Mégane, soit au niveau taille, soit au niveau prix. Au niveau taille, j'ai retenu le Kona EV, le Kona électrique de chez Hyundai, qui est sorti en 2018, donc c'est pas non plus un véhicule qui est tout récent, et qui propose finalement des prestations égales, voire supérieures à la Mégane. On a un point inférieur, c'est au niveau de la charge triphasée, où on sera qu'à 11 kW au lieu de 22 sur la Mégane en option. Mais pour tout le reste, on a 64 kWh de batterie, donc on est à 4 kWh de plus. On a 484 km d'autonomie, au lieu de 450 sur les Mégane, sur les finitions pour les particuliers. Et au niveau équipement, on est sur quelque chose de très très complet. Je vous fais pas la liste. Donc tout ça pour environ 30 à 35 000 € bonus et remise déduite. Si on dit que c'est à 34 000 €, on est 10 000 € de moins que la Mégane. Sachant aussi que les Coréens ont une très bonne chaîne d'approvisionnement, et si vous allez commander des Kona électriques, vous aurez une disponibilité immédiate ou vraiment très proche de la voiture, ce qui est loin d'être le cas de la Mégane électrique. Concernant la Mégane électrique, vous aurez des premiers lots qui vont être disponibles au printemps 2022, au moment où elle va arriver en concession. Et si vous commandez votre Mégane à ce moment-là, eh ben, les premières livraisons autres que les précommandes se feront que environ à l'automne 2022, en septembre. Je pense pas qu'on aura beaucoup de véhicules disponibles au lancement, malheureusement, puisqu'on a eu quand même beaucoup de communication, beaucoup de marketing qui a été fait autour de cette voiture. D'ailleurs, en parlant de marketing, je suis assez impressionné des investissements colossaux que met Renault en marketing là-dedans. Je pense notamment à tous les lives qui ont été faits pour les gens qui ont précommandé la voiture. On a eu pas mal d'opérations de communication par rapport à ça. Récemment, j'ai pu avoir un zoom avec non pas une, mais 2 personnes de chez Renault. Donc on prend 45 minutes de zoom fois 2 personnes qu'on dédie à ça pour s'entendre dire à peu près tout ce qu'on sait déjà sur la voiture, et que moi en retour je leur dis que c'est trop cher. Donc c'est pas très productif comme échange. Donc ça aussi, ça coûte cher en investissement marketing. J'ai reçu dans mon courrier un super cahier en papier glacé avec des images de la Mégane dedans, mais pas spécialement beaucoup d'informations. Des superbes images, des citations de Jean-Michel Jarre, des QR codes vers des vidéos, mais pas spécialement beaucoup d'informations intéressantes de plus, malgré le grand format de cette brochure. Je suis un petit peu dérouté par tout ce foin marketing qui a été fait autour de cette Mégane. Je sais pas trop quoi en penser. Quand je pense à la concurrence qui finalement va investir beaucoup moins en marketing, mais beaucoup plus dans la chaîne d'approvisionnement et le bon placement prix de leurs produits, je pense que c'était peut-être pas la meilleure stratégie à adopter de la part de Renault. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. J'ai relevé 2 autres concurrentes pour la Mégane électrique, plus au niveau prix que niveau taille. C'est la Tesla Model 3 d'entrée de gamme, bien sûr, et chez Hyundai aussi la Ioniq 5 73 kWh dans sa finition de base. Dans la finition de base de la Ioniq 5, on est autour de 38 000 €, un petit peu plus, une fois déduit le bonus et les remises commerciales. Donc c'est pas spécialement bon marché, mais on est quand même beaucoup moins cher que la Renault, tout en ayant un véhicule qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux et beaucoup plus à même de faire des longs trajets. D'autant plus que la Ioniq 5 dispose de l'architecture toute nouvelle chez Hyundai qui permet d'avoir des recharges très puissantes sur des bornes rapides de type Ionity. Et en parlant d'Ionity, Hyundai fait partie du consortium Ionity, donc il est envisageable, et je dis pas que c'est facile, mais il est envisageable de négocier des tarifs préférentiels sur le réseau Ionity si vous en avez besoin, ce qui n'est pas le cas chez Renault. Et enfin, dernière concurrente, la Tesla Model 3 propulsion de base, qui est homologuée à 510 km d'autonomie WLTP avec les jantes 18 pouces, qui est affiché à un tarif de 43 800 € avant bonus, 37 800 € une fois le bonus pris en compte, donc on est un petit peu moins cher que la Ioniq 5.
Et pour ce prix-là, vous avez quand même une voiture qui est très spacieuse, qui est très agréable à conduire, qui est très performante, qui a beaucoup d'autonomie, même si on n'atteindra peut-être pas les 510 km annoncés par Tesla. Et surtout, vous avez l'accès au superchargeur Tesla partout en Europe, avec une fiabilité nettement supérieure au réseau Ionity, en tout cas pour l'instant. C'est un argument vraiment très important si on veut en faire une voiture principale. Donc, ce que j'ai essayé de dire aux commerciaux de chez Renault avec qui j'ai eu des contacts dernièrement, c'est que une fois passé ce seuil de 37 800 € bonus déduit, je n'ai absolument aucun intérêt à prendre autre chose qu'une Tesla Model 3 d'entrée de gamme. Moi, j'aimerais avoir une voiture qui soit plus petite, qui soit moins chère, qui soit, on va dire, plus raisonnable. J'ai pas besoin de puissance de charge aussi élevée que chez Tesla. J'ai pas besoin d'avoir une voiture qui fasse plus de 300 chevaux. J'ai pas besoin d'avoir une voiture aussi encombrante. Et c'est pour ça que j'avais regardé la Mégane. D'autant que la Mégane disposait du chargeur triphasé à 22 kW, qui est pour moi un gros plus sur les Renault. Et moi, je m'attendais à avoir des prix peut-être un peu plus chers que ceux de la Zoé, mais pas tant que ça. On va dire quelque chose d'assez comparable à un Kona électrique, vu que les prestations sont légèrement en dessous du Kona, à part pour le chargeur triphasé. Mais bon, on a quand même une caisse qui est plus récente, une esthétique qui est plus récente, et pas mal de choses qui sont plus récentes. Et quitte à sacrifier un peu d'autonomie par rapport à un Kona, on aura une voiture qui sera, plus moderne pour tout le reste. Alors bien sûr, quand vous irez chez votre concessionnaire Renault, vous aurez des remises commerciales qui vous permettront d'avoir votre nouvelle Mégane électrique à moins de 45 000 € et de bénéficier du bonus maximum. Est-ce qu'on sera moins cher que les Tesla une fois toutes les remises prises en compte? Je sais pas. Si on arrive à être 2 000, 3 000, 5 000 € moins cher qu'une Tesla Model 3 d'entrée de gamme, là je pense qu'on aura une offre, on va dire, intéressante, pas ultra compétitive, mais au moins intéressante pour cette Mégane électrique. Si on demeure plus cher que la Tesla Model 3, à mon avis, Renault aura bien du mal à vendre sa nouvelle Mégane électrique. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant de l'évolution de ma précommande, de savoir si je la maintiens ou si je la retire en 2022 pour, pourquoi pas, partir sur une Zoé avec la charge en cours en continu, neuve ou même d'occasion, vu que l'offre est abondante. Ça pourrait être intéressant de faire la comparaison. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des prix de cette Renault Mégane. Est-ce qu'il vous semble adapté au marché et à la concurrence? Bon, à mon avis non, mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous avez précommandé cette nouvelle Mégane. Quelle est votre expérience par rapport au contact que vous avez avec Renault, que ce soit via les différents lives, les sessions Zoom ou que sais-je. Je serais intéressé d'avoir votre retour par rapport à ça. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages et vos abonnements. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.